Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 8h18 sur Sud Radio et à la une en ce dimanche matin, un sondage exclusif pour Fiducial, Le Parisien, LCI et Sud Radio. Bonjour Frédéric Dabi. Bonjour Maxime Liédo. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le directeur général de l'IFOP et c'est vrai que c'est un sondage qui va faire du bruit selon les chiffres et les premiers chiffres que l'on peut voir, avec en réalité un duel excessivement serré pour la capitale. Oui, vous avez raison, ce sondage illustre une forme de bipolarisation, de duel entre d'un côté le candidat de la gauche unie, héritier de la majorité municipale d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire, qui obtient 32%, qui est en tête, qui capitalise sur cette alliance avec les écologistes, qui est complètement inédite, même si en 2020, cette alliance faisait 40% entre Hidalgo et Béliard, on est à 32%, et il devance de 4 points Rachida Dati, qui reste stable à un haut niveau, qui est en tête chez les ouvriers, qui a des marges de progression, puisqu'elle ne prend que 70% de son socle électoral de 2020. Et puis il y a une bataille entre les deux sur des catégories, les cadres, les retraités. On est sur une incertitude très forte, rien à voir avec les scrutins précédents. Et il y a forcément aussi une candidate que tout le monde scrute, c'est Sarah Knafo, qui est venue, on va dire, un peu disrupter cette course, on va dire, à la conquête municipale du côté de la capitale. C'est naturellement Sarah Knafo qui progresse et n'est pas loin quand même d'atteindre le fameux chiffre des 10% suffisant pour atteindre le second tour. Oui, elle est à 9%, elle a progressé d'1 point par rapport à l'enquête d'il y a 15 jours. Elle devance nettement le candidat RN qui est en baisse assez forte. D'ailleurs, 9% pour Knafo, 5% pour Mariani. C'est à peu près le rapport de force électorale de la présidentielle entre Marine Le Pen qui avait 5,5 et Zemmour 8,5. Sarah Knafo est quand même loin de jouer des premiers rôles. Elle est devancée également par Pierre-Yves Bournazel qui voit sa dynamique un peu retomber. Il passe de 16 à 14. Mais c'est vrai que on voit que chaque candidat favori dont on a parlé a une sorte d'épée de Damoclès pour le second tour. Emmanuel Grégoire, si Sophia Chikirou, la candidate LFiste, se maintient, elle est à 11%, elle pourrait se maintenir. Et Rachida Dati, si Pierre-Yves Bournazel se maintient, on serait sur un second tour, une triangulaire équivalente à 2020. Et là, ça serait compliqué pour elle. Ça renforce l'incertitude dont je parlais. Il y a deux questions suite à vos propos, Frédéric Dabi. La première, c'est que, ça y est, est-ce qu'on peut le dire, est-ce que Pierre-Yves Bournazel va être le candidat qui permettra de faire gagner celui à qui il décidera de se rallier? Il peut être faiseur de roi. Vous savez, on n'est pas non plus propriétaire de ses voix. On l'est de moins en moins, mais c'est vrai que ces 14%, le fait qu'il ait aussi un électorat peu sûr de son choix, 37% de son électorat pourrait changer d'avis d'ici le 15 mars, pourrait faire monter l'un ou l'autre des candidats, même si son électorat reste marqué à droite, et la capacité à le capter sera plus facile du côté de Rachida Dati. Et puis, il y a aussi forcément la deuxième question, c'est concernant Thierry Mariani. C'est aussi un effondrement quand même du côté du Rassemblement national. Est-ce que c'est la candidature vraiment spectacle ? Alors, je ne dirais pas ça, mais c'est vrai que Paris a toujours été une zone de mission pour le Rassemblement national. Rappelons qu'en 2020, son candidat Serge Pelleruche avait fait 1,5% dans un contexte particulier, celui du Covid. Marine Le Pen, je disais, a fait à peine 5% au premier tour de l'élection présidentielle. Et c'est vrai qu'il y a une partie de l'électorat RN, 23% par exemple des électeurs Marine Le Pen, qui choisissent Sarah Knafo, qui apparaît peut-être plus adapté aux enjeux parisiens, qui fait aussi plus campagne. Elle a beaucoup animé la campagne quand Thierry Mariani reste relativement silencieux, mais prudence puisqu'on est à J-50, c'est un jour symbolique Maxime, la campagne commence vraiment très tardivement par rapport aux élections municipales précédentes. Un sondage, je le rappelle, IFOP Fiducial pour Sud Radio, LCI, Le Parisien aujourd'hui en France aussi. Il y a cet enseignement qui est, mon cher Frédéric Dabi, la question des enjeux qui vont être déterminants avec la sécurité du personne qui prend la première place. Oui, on a une vraie mutation des enjeux. En 2020, les enjeux saillants à Paris, c'était la propreté, les impôts et le climat, un petit peu la sécurité. Là, comme on en a parlé ensemble il y a quelques semaines à l'échelle nationale, Paris, c'est la France, et on a la sécurité des personnes et des biens qui arrive en tête, au même niveau que l'offre de soins et services de santé. Et puis des dimensions connexes à la sécurité sont fortement citées. La propreté, on sait bien qu'une ville propre, c'est une ville dans laquelle on se sent en sûreté, et pour la première fois, la lutte contre le trafic de drogue et le narcotrafic. Et on voit très bien que ces enjeux sécuritaires sont placés comme premier déterminant du vote pour les listes Dati, Knafo et Mariani. On a de ce point de vue-là une droite en fusion sur ces questions-là.
Et donc forcément une élection municipale, c'est aussi pour ça que ce sondage est si intéressant. Frédéric Dabi, peut-être un dernier mot sur ça. Un sondage et on va dire une élection municipale dans la capitale qui aura forcément des répercussions nationales. Ah, vous avez tout à fait raison. L'élection municipale, d'ailleurs, c'est la seule qui fait l'objet d'une sorte de lutte symbolique au sort du second tour pour dire qui a gagné, qui a perdu. On se souvient qu'en 2001, les défaites assez cruelles de la gauche avaient été complètement occultées par la belle victoire de Bertrand Delanoë à Paris ou Gérard Collomb à Lyon. Et c'est vrai que l'élection à Paris donnera peut-être le là de la lecture analytique et stratégique, dernier scrutin avant la présidentielle, du scrutin. Merci beaucoup Frédéric Dabi d'avoir été avec nous ce matin, directeur général de l'IFOP. Et en effet, pour commenter, pour analyser ce sondage IFOP Fiducial, un Sud Radio pour LCI, notamment Le Parisien aujourd'hui en France.